Bonjour à tous, merci de nous rejoindre sur Futur TV pour cette nouvelle édition de la rédaction. Voici les titres de ce journal. L'Alliance du 14 mars rend hommage aux martyrs de la Révolution du Cèdre. Il y a 8 ans, jour pour jour, le 14 mars 2005, 1 million de personnes se rassemblaient place des Martyrs à Beyrouth pour s'opposer à la présence et l'influence syrienne au Liban. 24e jour de grève générale du secteur public au Liban. Ils étaient plusieurs centaines à manifester ce matin devant le port de Beyrouth. Les grévistes réclament le transfert de la nouvelle grille des salaires au Parlement. L'opposition syrienne salue la volonté de Paris d'armer les rebelles et donc d'armer les rebelles qui partent d'un pas dans la bonne direction, en vue de renverser le régime de Bachar el-Assad. Sur le terrain, les combats s'intensifient dans la région d'Alep. Et à suivre également dans ce journal, Abemus Papam, François Ier, le premier pape de l'histoire provenant du continent américain, le premier jésuite à monter sur le trône de Saint-Pierre. C'est en fin d'édition. 14 mars 2005, 14 mars 2013, il y a 8 ans, 1 million de personnes se rassemblaient place des Martyrs à Beyrouth pour s'opposer à l'influence et à la présence syrienne au Liban. En ce jour de commémoration, l'Alliance du 14 mars a tenu à rendre hommage aux martyrs de la Révolution du Cèdre, l'ancien chef de gouvernement Rafik Hariri, le chef des services de sécurité, de renseignement des FSI, le général Wissam Hassan, les journalistes Gebran Toueni et Samir Kassir, l'ancien secrétaire général du Parti communiste libanais Georges Haoui, les anciens députés Pierre Gemayel, Walid Rido, Antoine Ranem et Bassel Fleihan, l'officier des renseignements libanais, le capitaine Wissam Aïd, ainsi que le chef des renseignements, le général Wissam El Hassan. Des députés de la coalition de l'opposition ont déposé ce midi des gerbes de fleurs sur leurs tombes ou sur les lieux de leur décès. Et ce n'est pas sans émotion, aux côtés des officiels, les familles des martyrs, mais aussi des proches et des amis. Et cette journée de commémoration a été couronnée par le dépôt d'une gerbe de fleurs au pied de la statue des Martyrs, place des Martyrs au centre-ville à Beyrouth. La seconde commémoration est fixée au dimanche 17 mars. C'est l'annuel rassemblement des forces du 14 mars au centre Biel avec les traditionnels discours. Avec nous en ligne, Nadim Gemayel, député d'Achrafieh. Bonsoir, monsieur Gemayel. Bonsoir Serge. Alors, dites-nous, que représente pour vous cette journée du 14 mars? C'est une journée avec beaucoup d'émotions. On se rappelle cette grande journée, ce grand moment de l'histoire du Liban. Pour moi, cette journée me rappelle d'énormes souvenirs, mais surtout me porte et me donne énormément d'espoir pour l'avenir. Parce que je considère que c'est en cette journée que les peuples du Liban se sont unifiés autour des mêmes principes, des mêmes idées, des mêmes idéaux, de la même vision d'avenir pour un Liban meilleur. Et je pense qu'aujourd'hui, nous devons porter cet espoir, nous devons continuer à porter cet espoir en nous. Cette alliance, ou ce 14 mars, ce que nous appelons le 14 mars, ce n'est pas seulement une union de partis, ce n'est pas seulement une union de partis, ce n'est pas seulement une union entre des politiciens, c'est une union d'idées, d'idéologies, de principes autour du peuple libanais et pour le peuple libanais. Et je pense que c'est aujourd'hui très très important que nous nous rappelions pourquoi nous sommes descendus le 14 mars et que nous continuerons à descendre pour défendre notre liberté et notre souveraineté au Liban. Et ce dimanche 17 mars, c'est le rendez-vous au Centre Biel à Beyrouth avec les principaux discours politiques des ténors du 14 mars. Est-ce que vous serez présent à cette réunion, à ce rassemblement? J'aurais aimé énormément être présent, mais malheureusement, je suis pour des raisons de déplacement à l'étranger. Je ne pourrai pas assister, mais ce sera avec beaucoup de... même toute ma pensée sera avec tous ceux qui seront présents au 14 mars, avec tous ceux qui aussi ne pourront pas y aller et qui ne voudront pas participer peut-être à cette réunion, qui sont chez eux à la maison, peut-être déçus. Peut-être ils auraient expecté quelque chose d'autre aussi de nous, mais je tiens à leur dire que je serai avec eux et que nous continuerons notre bataille pour la liberté, la souveraineté au Liban, pour leurs droits et pour pouvoir vivre dans un pays qui leur ressemble, un pays dans lequel ils ont envie d'élever leurs enfants, un pays vraiment
dans lequel nous espérons vivre dans l'avenir en toute liberté, en toute confiance. Oui. Et c'est ça le véritable sens du 14 mars. Nadim Gemayel, député d'Achrafieh, merci pour votre intervention. Merci. 24e jour de grève générale du secteur public au Liban. Ils étaient plusieurs centaines à manifester ce matin devant le port de Beyrouth. Les grévistes réclament le transfert de la nouvelle grille des salaires au Parlement. Dans un discours, le président du comité de coordination syndicale, Hanna Gharib, a mis l'accent sur la corruption et la dilapidation des fonds au port de Beyrouth au profit de certains partis politiques. Les manifestants se sont ensuite dirigés vers Zaytouna Bay, la marina luxueuse du front de mer, donc pour dénoncer les clivages dans la société libanaise. Pour l'instant, le Premier ministre Najib Mikati n'a proposé aucune initiative de sortie de crise et affirme que son cabinet examine toujours les moyens de financer la nouvelle grille des salaires qui devrait coûter au Trésor public plus de 1,2 milliard de dollars. Le chef de l'État, Michel Sleiman, a récemment appelé les syndicats à mettre fin aux grèves et promis que le gouvernement allait se pencher sur le dossier à compter du 21 mars. Des appels qui restent sans écho. Une manifestation est prévue demain vendredi devant l'aéroport national. Des combats meurtriers continuent d'opposer les troupes régulières syriennes aux rebelles dans la province de Homs et dans le centre du pays. Le quartier symbolique de Bab Ammar a une nouvelle fois été bombardé ce jeudi par l'aviation du régime. Les combats se sont intensifiés également dans la région d'Alep, dans le nord du pays. Dans la région de Damas, la capitale, les insurgés et les forces gouvernementales se disputent toujours le contrôle de l'aéroport international et de bases militaires voisines. Armer les rebelles en Syrie est un pas dans la bonne direction en vue de renverser le régime de Bachar el-Assad. C'est en tout cas la réaction de l'opposition syrienne après les déclarations du ministre français des Affaires étrangères, Laurent Fabius, qui a affirmé ce matin la volonté de Paris de livrer des armes aux insurgés. L'Union européenne a assuré qu'il était possible de discuter sans délai de l'opportunité de lever l'embargo sur les armes à destination des rebelles syriens si l'un des 27 États membres de l'Union européenne le souhaitait. À Damas, pas de réaction du régime pour l'instant. Seule affaire en commentaire, c'est l'agence officielle syrienne Sana qui parle d'une violation flagrante du droit international. Allez, restez des nôtres au retour de la pause. Xi Jinping, désigné président de la République populaire de Chine. Retour sur le plateau de l'info, devant un palais du peuple totalement dévoué, l'actuel dirigeant du Parti communiste chinois Xi Jinping est désigné président de la République populaire de Chine. Un résultat sans surprise puisqu'il était le seul à se présenter. Le nouvel homme fort de Pékin obtient un mandat de 5 ans, mais sa réélection en 2018 paraît déjà certaine. Inconnu du grand public, le nouveau numéro 1 chinois est réputé proche des militaires. Sa devise, le rêve chinois, symbole d'une Chine puissante sur les plans non seulement économiques mais aussi militaires. Voilà bientôt 24 heures que le monde catholique a un nouveau pape. Si l'heure est encore à la célébration, les défis qui attendent François Ier sont nombreux. Scandale, déclin de la foi, dialogue interreligieux, autant de dossiers que Benoît XVI a eu du mal à faire progresser et auxquels le nouveau Saint-Père va devoir s'atteler. Première journée de pontificat pour Jorge Mario Bergoglio, désormais François Ier. Hier soir, le cardinal argentin de 76 ans est devenu le 266e pape. Il est le premier jésuite, mais aussi le premier américain à monter sur le trône de Saint-Pierre. Le choix de son nom n'est pas un hasard. Il fait référence à saint François d'Assise, à qui Dieu a demandé de réparer son église qui tombe en ruine. Car François Ier devra rapidement s'atteler à la remise en ordre de l'église catholique romaine. Depuis 2011, les finances du Vatican sont dans le rouge alors que des affaires comme celle du Vatilix ou des scandales de pédophilie minent le Saint-Siège. Les relations avec le monde musulman sont aussi tendues depuis des propos critiques de Benoît XVI sur l'islam. Mais le plus grand défi du nouveau pape est sans doute les catholiques eux-mêmes. En Europe particulièrement, les discours conservateurs de l'Église contre le mariage gay ou l'avortement ne sont pas toujours bien accueillis. Rétablir la foi est donc une priorité pour l'Église qui compte un peu plus d'1 milliard de fidèles dans le monde. Il était temps que le vieux système européen change. Dans ce sens, je crois que l'élection du nouveau pape est la volonté de Dieu. Oui, ça on espère que du coup ça pourra aider un peu, parce que visiblement il est un petit peu progressiste, donc ce qui serait bien c'est que ça aide aussi à la communication effectivement entre les religions, quoi. Mais il faut y croire, voilà. L'élection d'un pape sud-américain ne va pas avoir d'effet.
Je ne vois pas pourquoi un pape jaune, noir ou blanc changerait les choses. L'important est qu'il fasse du bon travail et qu'il reprenne le contrôle sur tous ces scandales. En Argentine, pays d'origine de François Ier, la présidente Cristina Fernández a également souhaité bonne chance au pape, malgré leurs relations peu amicales. Nous espérons que cela aura un impact important sur notre région, que cela permette à notre message d'arriver au pouvoir du monde pour lancer un dialogue, et pour qu'enfin ceux qui ont les armes et l'argent regardent leur propre société, regardent les pays émergents, et qu'un vrai dialogue de civilisation émerge, où rien n'est résolu par la force, mais par la diplomatie. Et dans les rues de Buenos Aires, l'euphorie a régné toute la nuit. Je suis très émue. Cette surprise de Dieu au peuple sud-américain est vraiment incroyable. Connu pour sa modestie et son tempérament modéré, François Ier est aussi réputé pour être un grand négociateur, un talent qui sans doute lui servira dans ce monde qui attend beaucoup de lui. Élection du nouveau pape, eh bien, je vous propose ce micro-trottoir à Beyrouth. Il est sud-américain. Qu'est-ce que tu en penses ? Je crois qu'ils savent choisir le pape et je crois que ça va être un bon pape. C'est un premier pape qui vient de l'Amérique latine. Yani. Espérons qu'il sera bien pour tout le monde. Yani. Je souhaite qu'il fallait bien pour tout le monde. La paix, c'est important. Je suis content parce qu'il est de l'Amérique latine. Et qu'est-ce que tu attends du nouveau pape? Qu'est-ce que tu aimerais qu'il change? Du nouveau pape de changer beaucoup de choses. Comme par exemple, je sais pas, beaucoup de choses comme les autres papes, pour penser à la pauvreté et d'arranger beaucoup de choses dans le monde d'inégalité. Je veux que te dire qu'ils vont vous faire un droit de personne ne toucher aucune église dans tout le monde. Et je souhaite qu'il protège les chrétiens du monde. Avec nous en ligne, Alex Bassilis, Ossus du Père provincial des Jésuites du Proche-Orient. Bonsoir. Bonsoir. Alors, tout d'abord, j'aimerais votre commentaire à chaud, vos impressions à l'élection du pape François Ier, premier jésuite à monter sur le trône de Saint-Pierre. Effectivement, c'est le premier jésuite à être successeur de Saint-Pierre. C'est avec beaucoup de joie que j'ai reçu cette information hier soir. La joie de toute l'Église, la joie que ressent chaque catholique devant cette fenêtre ouverte sur une nouvelle espérance. Et aussi avec beaucoup d'étonnement, parce que comme jésuite, nous n'avons jamais rêvé qu'un jésuite puisse être pape. Nous faisons un vœu par lequel nous déclarons, nous choisissons de ne faire quoi que ce soit pour être évêque, et encore moins cardinal. Et alors vous pouvez imaginer être pape. Nous sommes un ordre que Saint Ignace a voulu au service des évêques, au service du pape. Nous faisons un vœu spécial d'obéissance au souverain pontife, au pape, et nous voulons être à son service. Donc nous ne pouvons pas désirer être au service de quelqu'un et être nous-mêmes ce quelqu'un. Donc c'est une sorte de contradiction, d'étonnement, mais nous y voyons un don de Dieu qui confie la responsabilité de son Église à l'un d'entre nous. Et dans ce contexte, Père Bassilis, dites-nous quels sont, à votre avis, les défis du prochain pape, notamment pour la région du Proche-Orient? Bien, je ne peux pas savoir ce qu'il y a dans la tête du pape, mais je sais ce qu'il y a dans son cœur. Il y a certainement beaucoup d'amour. Les Libanais, nous avons déjà été conquis par son humilité, sa simplicité de cœur, ses gestes très forts qu'il a posés hier soir en apparaissant sur la loggia de la basilique Saint-Pierre. J'étais avec des jeunes et l'un d'eux s'est exprimé quelques instants après les premiers gestes de François Ier, du pape, en disant « mais je ne sais pas pourquoi, mais je l'aime déjà ». Nous l'aimons, il a déjà conquis le cœur de beaucoup de Libanais. Je souhaite que le Liban et les Libanais trouvent une place dans son cœur, comme ce fut le cas avec le bien-aimé Jean-Paul II et puis avec le pape émérite Benoît XVI. Alex Bassilis, Ossus du Père provincial des Jésuites du Proche-Orient, merci pour votre intervention. Et c'est ainsi que se referme cette édition. Tout de suite, le rappel des titres qui ont marqué l'actualité de cette journée.
L'Alliance du 14 mars rend hommage aux martyrs de la Révolution du Cèdre il y a 8 ans, jour pour jour. Le 14 mars 2005, 1 million de personnes se rassemblaient place des Martyrs à Beyrouth pour s'opposer à la présence et l'influence syrienne au Liban. 24e jour de grève générale du secteur public au Liban. Ils étaient plusieurs centaines à manifester ce matin devant le port de Beyrouth. Les grévistes réclament le transfert de la nouvelle grille des salaires au Parlement. L'opposition syrienne salue la volonté de Paris d'armer les rebelles et parle d'un pas dans la bonne direction en vue de renverser le régime de Bachar el-Assad. Sur le terrain, vous le voyez, les combats s'intensifient dans la région de Homs et d'Alep. Habemus Papam, François Ier, le premier pape de l'histoire provenant du continent américain, le premier jésuite à monter sur le trône de Saint-Pierre, un choix salué par plusieurs chefs d'État, mais surtout la foule, place Saint-Pierre. Merci de votre attention. Retrouvez-nous tous les jours à 16h40 heure de Beyrouth. Vous pouvez également nous suivre en ligne au www.futurtvnetwork.com. Excellente suite de programmes sur notre antenne. Vous retrouverez Noura Eul à la barre du prochain JT.